Blanche Monnier a 27 ans en ce printemps de 1876. Elle est belle, elle est riche, elle appartient à l'une des familles les plus en vue de Poitiers. Son père, Charles-Émile, dirige la faculté de lettres. Sa mère, Louise, se consacre aux œuvres de charité. Son frère aîné, Marcel, suit une carrière brillante dans l'administration. Et la jeune femme rêve d'amour et elle rêve de liberté. Elle rêve surtout à échapper à l'emprise de sa mère. Elle veut bâtir sa propre vie. Mais c'est sans compter sur l'obstination de sa mère, Louise. Que s'est-il passé ? C'est ce que je vais vous raconter dans ce récit de l'ombre. Avant tout, souvenez-vous de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne, et bien entendu, mettez des likes, des pouces en l'air et commentez sans spoiler dans les commentaires. Merci. Blanche tombe amoureuse, mais l'homme dont elle tombe amoureuse ne correspond pas tout à fait aux ambitions familiales. Victor Calmel est avocat, il a 51 ans, il n'a pas de fortune. Il affiche des convictions républicaines qui heurtent les Monnier, qui eux sont catholiques et royalistes convaincus. Donc Louise s'oppose au mariage de sa fille. « Écoutez, ma fille, vous ne pouvez pas épouser un avocat sans le sou », déclare-t-elle. Blanche, elle, refuse d'obéir. « Écoutez, maman, je l'aime et je vais l'épouser. » La tension monte dans la demeure bourgeoise du 21 rue de la Visitation. La jeune femme s'échappe la nuit, elle rejoint Victor en cachette, elle s'absente de plus en plus souvent du domicile familial. Les disputes éclatent régulièrement, la mère crie et la fille tient bon. Puis, en 1876, Blanche disparaît de la circulation. Elle disparaît tout à fait. Ses amis s'inquiètent, Victor la cherche, les voisins interrogent la famille et Louise Monnier répond avec un calme olympien « Ma fille est morte ». Et nous la pleurons. Victor, lui, continue ses recherches, il alerte les autorités et personne ne retrouve trace de Blanche. Petit à petit, l'affaire s'éteint, le temps passe. En 1885, Victor Calmel meurt sans avoir revu Blanche. Puis, un petit saut dans le temps et nous passons, toujours à Poitiers, au 23 mai 1901. Le procureur général reçoit une lettre manuscrite, bien entendu une lettre anonyme, et le texte dit ceci. « Monsieur le procureur général, j'ai l'honneur de vous dénoncer un fait d'une exceptionnelle gravité. Il s'agit d'une demoiselle enfermée chez Madame Monnier, privée d'une partie de nourriture, vivant sur un grabat infect depuis 25 ans, en un mot, dans sa pourriture. » Alors les policiers hésitent parce que les Monnier jouissent d'une réputation irréprochable. Louise a même reçu la médaille du comité des bonnes œuvres pour ses actions caritatives. Charles-Émile, le père, fut doyen de la faculté avant sa mort en 1882. Et Marcel occupe des fonctions très importantes dans la sous-préfecture. Mais le procureur ordonne une perquisition. Donc ce même 23 mai, vers 17h, le commissaire Bucheton se présente au 21 rue de la Visitation. C'est la demeure de Louise Monnier, veuve donc de 75 ans. Il frappe à la porte, un domestique ouvre et il lui refuse l'accès. Madame Monnier est souffrante, elle garde le lit, elle ne peut recevoir absolument personne. Allez voir son fils, monsieur Marcel, il habite la maison voisine. Le commissaire traverse le jardin planté de rosiers, il sonne à la porte de Marcel Monnier et le majordome tente de le repousser. « Non, non, monsieur ne reçoit personne. » Bucheton brandit l'ordre du procureur. « Écoutez, je dois inspecter les lieux, faites entrer votre maître. » Marcel Monnier apparaît, ancien sous-préfet, homme de loi, il connaît ses droits, mais il connaît aussi ses obligations et il sait qu'il ne peut pas refuser un ordre du procureur. « Très bien, que voulez-vous voir ? » « Je dois inspecter la maison de votre mère. Accompagnez-moi. » Les deux hommes retournent au 21 rue de la Visitation et cette fois, les portes s'ouvrent. Les policiers fouillent le rez-de-chaussée. Ils ne trouvent rien. Ils montent à l'étage. Ils inspectent chaque pièce. Ils ne trouvent toujours rien. Donc, Bucheton s'apprête à partir et au moment de franchir le seuil, il se retourne et il aperçoit un petit escalier. Et au sommet, il y a une porte qui est fermée par un cadenas. Qu'y a-t-il derrière cette porte ? Louise Monnier, qui s'est levée malgré sa prétendue maladie, répond d'une voix très ferme « Écoutez, c'est un placard de fourniture, nos domestiques y rangent le matériel. »
Je veux voir. C'est inutile, il n'y a rien, je vous dis. Le commissaire hausse le ton. Ouvrez cette porte immédiatement. La famille refuse. Donc Bucheton ordonne à un agent de monter, l'homme grimpe les marches, et dès qu'il arrive devant la porte, il y a une odeur qui le frappe de plein fouet. Une odeur de chair pourrie, une odeur de mort. Il se couvre la bouche avec son mouchoir, il force le cadenas et la porte cède. L'obscurité règne dans la pièce. Les volets sont cloués. Aucune lumière n'y pénètre. L'agent brise les planches qui obstruent la fenêtre et un rayon de soleil traverse la pièce. Au milieu de l'espace exigu, sur un matelas de paille pourrie, une silhouette se recroqueville. La créature pèse 25 kilos tout au plus. Elle est nue, des cheveux qui descendent jusqu'aux chevilles, des ongles qui ont poussé démesurément, une croûte d'excréments, de débris de viande, de légumes pourris, de restes de poissons recouvrent le sol, des coquilles d'huîtres traînent dans les immondices, des vermines courent sur le lit. La femme lève une main décharnée et elle protège ses yeux de la lumière. Marcel Monnier bafouille. C'est ma sœur. C'est Blanche. 25 ans. 25 années sans voir le soleil. L'agent de police témoignera plus tard, et là je vous lis son rapport. La malheureuse était allongée nue sur un matelas de paille pourrie. Tout autour d'elle s'était formée une sorte de croûte constituée d'excréments, de fragments de viande, de légumes, de poissons et de pain pourri. Nous avons également vu des coquilles d'huîtres et des punaises qui couraient sur le lit de mademoiselle Monnier. L'odeur est si violente que les policiers ne peuvent rester dans la pièce plus de quelques minutes. Ils se relaient pour porter secours à Blanche. La jeune femme, qui n'est plus si jeune car elle a 52 ans désormais, parle. Elle reste lucide malgré l'horreur de sa captivité. Oh, l'air frais! Comme c'est merveilleux de respirer. On l'enveloppe dans une couverture, on la transporte à l'Hôtel Dieu de Poitiers. Et l'enquête révèle donc les faits. En 1876, après une violente dispute, Louise Monnier a tout simplement enfermé sa fille dans cette pièce. « Tu ne sortiras que lorsque tu accepteras de rompre avec cet avocat. » Et Blanche a refusé. Les jours sont devenus des semaines, les semaines sont devenues des mois, les mois sont devenus des années, l'avocat est mort, mais rien n'a changé. La mère apportait de la nourriture, pas suffisamment, elle ne nettoyait jamais la pièce, elle ne changeait jamais les draps, et elle laissait sa fille croupir dans ses déjections. Marcel savait. Il rendait visite à sa mère tous les jours. Il ne disait rien, il ne faisait rien. Et lors de son procès, il invoquera une défense étonnante. Il était myope au point de ne pas reconnaître ses amis dans la rue. Et il souffrait d'anosmie, c'est une absence totale d'odorat. Il n'avait donc jamais vu, ni jamais senti l'état de sa sœur. Le tribunal ne le croit qu'à moitié. La nouvelle se répand dans Poitiers, une foule en colère se masse devant la maison des Monnier, les cris montent, les pierres volent. Louise Monnier, 75 ans, est arrêtée le lendemain, le 24 mai. Le choc de la honte publique lui provoque une crise cardiaque, dit-on, et elle meurt 15 jours plus tard, le 8 juin 1901, dans la prison de la Visitation. Elle échappe au procès, elle échappe à la condamnation, elle est donc morte innocente. Marcel Monnier comparaît seul devant le tribunal correctionnel de Poitiers le 7 octobre 1901. Il est reconnu coupable de complicité de violence et le 11 octobre, il est condamné à 15 mois de prison. Il fait appel. La Cour d'appel de Poitiers le relaxe le 20 novembre. Les juges estiment que la loi française n'impose aucune obligation de porter secours à une personne en danger. Il n'y avait pas à l'époque de non-assistance à personne en danger. Marcel n'a pas participé à l'emprisonnement. Il s'est contenté de fermer les yeux. Juridiquement, il est donc innocent. À l'Hôtel Dieu, les médecins s'occupent de Blanche. Son poids remonte lentement, elle retrouve des forces et elle se montre très reconnaissante pour les draps propres, pour la nourriture abondante. Parfois, elle demande sa petite grotte, sa chambre, mais c'est sans insistance. Elle adore les fleurs, les roses, les pieds d'alouette, les œillets d'Inde, et elle les reconnaît toutes. Elle savoure les fruits, les fraises surtout, qu'elle partage volontiers avec ses soignantes. Mais 25 années d'isolement ont brisé quelque chose en elle.
Les psychiatres diagnostiquent plusieurs troubles, anorexie chronique, schizophrénie, exhibitionnisme, coprophilie. Alors, la coprophilie veut dire qu'elle a une attirance pathologique pour les matières fécales. Elle touche ses excréments, elle les manipule et elle vit avec. Elle ne peut plus vivre en société, donc on la transfère dans un asile psychiatrique à Blois. Elle y restera jusqu'à sa mort, le 13 octobre 1913. Elle a alors 64 ans. Alors, que s'est-il passé dans cette maison de la rue de la Visitation? Alors, les faits sont là. Une mère enferme sa fille, elle la laisse croupir dans ses excréments pendant 25 ans, elle la nourrit à peine, elle ne nettoie jamais, elle condamne les fenêtres. Pourquoi? Alors, l'explication officielle tient en quelques mots. Louise Monnier voulait empêcher sa fille d'épouser un homme indigne de leur rang, un avocat sans fortune, un républicain. Mais cette explication ne suffit pas, et de plus, l'avocat a été mort depuis longtemps. D'autres mères se sont opposées au mariage de leur fille. Elles ont menacé, elles ont déshérité, elles ont rompu les liens familiaux. Elle, Louise Monnier, elle a choisi l'enfermement. Et puis, elle a maintenu cet enfermement pendant quand même un quart de siècle. Qu'est-ce qui pousse une mère à transformer sa propre fille en déchet vivant? Les témoignages nous donnent quelques pistes. Louise était décrite comme peu intelligente, nerveuse, acariâtre. Elle souffrait d'une avarice maladive, elle négligeait l'hygiène, elle portait toujours la même robe sale et elle vivait en conflit permanent avec Blanche. Mais ces traits de caractère n'expliquent pas tout, parce que l'enfermement de Blanche révèle quand même autre chose. Une incapacité totale à reconnaître l'humanité de sa fille. Pour Louise, Blanche n'était pas une personne. Pour Louise, Blanche, c'était un objet qui devait obéir, se plier à sa volonté, un objet qu'on range dans un placard quand il refuse de se conformer ou quand il ne marche pas bien. Et quand cet objet continue de résister, on le balance à la décharge et on le laisse pourrir. Alors Marcel, lui, présente quand même un profil différent. Il ne torture pas, il ne séquestre pas, mais il sait, il voit. Il voit sa mère entrer dans cette pièce, il ferme les yeux. Ni lui, ni les gens qui venaient dans cette maison ne peuvent ignorer ce qui s'était passé, et surtout pas Marcel, qui venait voir sa mère donc tous les jours. Sa défense au procès frôle l'absurde. Il était trop myope pour voir, trop anosmique pour sentir, et les juges ont accepté cet argument. Mais accepter cet argument, ça veut dire accepter qu'un homme puisse vivre 25 ans dans l'indifférence totale à la souffrance de sa propre sœur. C'est accepter que l'inaction face à l'horreur ne constitue pas un crime. Donc, l'histoire de Blanche Monnier nous confronte à des questions vertigineuses. Comment une famille respectable, honorée, pieuse peut-elle commettre une telle atrocité? Comment des voisins, des domestiques, des proches n'ont-ils rien vu pendant 25 ans? La réponse est tout aussi simple qu'elle est terrifiante. Personne ne voulait voir, tout simplement. Louise Monnier incarnait la respectabilité bourgeoise, elle recevait des médailles pour ses œuvres charitables, elle fréquentait les salons, elle représentait l'ordre, la morale, la vertu, et cette façade a suffi à détourner tous les regards. Blanche, elle a payé le prix de son amour, elle a payé le prix de sa désobéissance, 25 ans dans l'obscurité et dans ses excréments, 25 ans à attendre un homme qui ne viendra jamais, car Victor est donc mort en 1885, sans jamais savoir qu'elle était là, à quelques rues de chez lui. Blanche finira par mourir à Blois, dans l'obscurité de l'asile, 12 ans après sa libération. Elle n'aura jamais épousé Victor et elle n'aura jamais été libre. Sa mère est morte avant d'être jugée, son frère a été acquitté, donc personne n'a payé pour ce crime. Alors, Marcel Monnier était myope. Marcel Monnier n'avait pas d'odorat, c'est ce qu'il a dit au juge. 25 ans durant, il a rendu visite à sa mère tous les jours. Sa sœur pourrissait à l'étage au-dessus, il n'a rien vu, il n'a rien senti, il n'a rien entendu. Les juges l'ont cru. Et ce qui est intéressant et ce qui est scandaleux, c'est que cette cécité volontaire ne s'est pas éteinte avec Marcel Monnier. Elle prospère encore aujourd'hui, regardez autour de vous. Certains vont s'indigner d'un geste déplacé, d'une parole maladroite, d'une offense mineure quand elle vient de leurs adversaires. Ils crient au scandale, ils exigent des sanctions, ils brandissent des principes de respect, de dignité, de justice. Mais quand le crime est grave, quand la violence est réelle, quand l'horreur frappe, si l'auteur appartient à un groupe qu'ils protègent ou si la victime ne mérite pas leur compassion pour une raison ou pour une autre, si la vérité dérange leurs convictions, alors leur vision se trouble, leur odorat disparaît. Le viol devient invisible, l'agression devient excusable, le silence devient nécessaire
ils deviennent des Marcel Monnier. Et quand on leur demande des comptes, ils répondent avec la même assurance: je ne savais pas, je n'ai rien vu, je n'ai rien senti. L'indignation à géométrie variable transforme les principes en instruments tactiques. Elle fait de la justice une arme partisane. L'histoire de Blanche Monnier enseigne une chose très importante: la barbarie commence toujours par l'indifférence sélective. C'était Récit de l'ombre. À bientôt pour une nouvelle histoire. Au revoir.